Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons à la Web Cup, à mon ancienne école des Beaux-Arts. La Web Cup, je le rappelle, c'est un concours de créateurs. Et là, aujourd'hui, c'est la thématique, c'est l'économie solidaire. Et nous nous intéresserons aux gagnants, c'est-à-dire l'équipe Compost Avenir. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici aux Beaux-Arts du Port pour la French Tech et je suis avec Théo. Eh bien Théo, ta structure s'appelle Compost Avenir et le projet c'est Zenia, comme le petit ver de terre, voilà. Et alors quel est le principe justement de ce projet? Le principe de ce projet, c'est que pour recontextualiser, à La Réunion, d'ici 2050, on va être plus d'1 million d'habitants. Et actuellement, on enfuit 90 000 tonnes de déchets alimentaires. Ouais. Donc c'est un gaspillage de ressources. Ouais. Et tout cela, c'est à l'échelle individuelle, on a le pouvoir d'agir. Quand je dis pouvoir d'agir, c'est tous les jours on mange, et ben on a régulièrement des restes alimentaires. Et l'idée, c'est de proposer des solutions de proximité, ouais. Donc adaptées à l'espace, sur un balcon, dans un espace de restauration collectif, ou comme ici à l'école des Beaux-Arts, il faut proposer des solutions qui soient accessibles, ouais. Et faciles aux consommateurs pour revaloriser, trier, ouais. Ces restes alimentaires. D'accord. Donc alors, ces solutions concrètement, quelle forme vont-elles prendre? Alors la solution prendra une forme selon l'environnement, selon ouais. L'espace. Ouais. Mais disons que pour un espace extérieur, donc derrière une varangue ou à côté d'un guétali, on pourrait avoir une jardinière en forme de trou de serrure avec une colonne dans laquelle c'est un composteur, donc c'est dans lequel on va mettre les déchets alimentaires. Et au fond de cette colonne, les déchets alimentaires vont se composter et vont se diffuser ouais. Dans l'espace de plantation, donc dans une jardinière. Dans la terre, et puis voilà. Après ils vont être traités par les racines des plantes. Voilà. Donc c'est un projet qui est très intéressant parce que s'il va permettre justement d'alléger tous les déchets que l'on produit au quotidien lorsque l'on consomme les aliments, parce que quand on parle des déchets alimentaires, ce ne sont pas les plastiques, ce sont bien sûr les déchets biodégradables, il faut le préciser, les déchets biodégradables qui peuvent se dissoudre dans la terre et être récupérés, digérés par les racines des plantes. Voilà. C'est la nourriture des plantes. C'est la nourriture des plantes. Voilà, l'idée, c'est de nourrir le sol. Il y a aussi une notion de partage. On rend à la nature ce qu'elle nous a offert. Voilà. Donc il y a vraiment ça aussi, c'est reconsidérer le sol comme un espace vivant. Oui, c'est un cercle vertueux, quoi. Et pas comme juste un support sur lequel on va planter des choses. C'est vivant le sol. Et quand on trie, quand on valorise, quand on composte les déchets alimentaires, il y a une forme de partage et du coup le sol lui va s'en nourrir grâce aux insectes et notamment aux vers de compost. Ils vont manger ces aliments-là, ça va passer dans leur tube digestive et les plantes vont pouvoir assimiler les nutriments
Ouais. qu'il y aura dans ce compost. Justement, c'est pour ça que la mascotte de votre structure, de votre projet, c'est Zenia. Zenia, voilà. C'est un petit ver, c'est un petit super-héros qui vient à notre rencontre et qui nous dit coucou, je suis là, voilà, j'agis au quotidien, alors nourrissez-moi, partagez avec moi vos restes alimentaires et moi je repartagerai aux plantes qui vous permettront à vous à votre tour de manger. Donc il y a vraiment voilà, on reconsidère les insectes, on reconsidère le sol et voilà, c'est le projet, c'est le concept Zenia. Et c'est génial. Voilà, c'est génial. C'est génial. Voilà, ouais. Voilà, génial, ouais. Ah bah c'est super. Et puis alors, cette technique, elle va pouvoir être utilisée un peu partout parce que, aussi bien dans les jardins, j'ai vu aussi qu'il y a aussi la possibilité de créer ça sur des balcons. Voilà. Dans les balcons, c'est la même technique, sauf que c'est plus... voilà, c'est plus petit la structure. Justement. Alors voilà, on adapte une solution qui existe à un espace, à un environnement et voilà, il y a une jardinière. C'est une petite jardinière en miniature où on met les déchets et il y a 2 étages avec de la terre et des voilà. Il peut y avoir 2 étages quand il ne peut en avoir qu'un. L'idée c'est à partir de ce qui existe, c'est d'adapter une solution de valorisation de tri des déchets organiques dans un espace de culture. D'accord. Alors d'où est venue cette idée justement L'idée est venue que moi je suis dans le domaine depuis des années et j'aime mettre en place et trouver des solutions déjà pour moi-même parce que je suis aussi consommateur, individu, citoyen et voilà, l'idée est que je trouve ça formidable de pouvoir le faire à titre individuel et du coup j'ai envie de le partager et de dire aux autres vous pouvez aussi vous le faire à échelle individuelle. Voilà, c'est un projet qui va dans le sens de l'écologie, du zéro déchet, enfin plutôt de tendre vers le zéro déchet. C'est un projet qui va améliorer notre style de vie parce qu'on a tendance à trop jeter, trop créer de déchets. Donc voilà, c'est une solution pour une part de nos déchets justement. Et cette solution, elle peut être aussi bien utilisée pour les jardins. Alors les jardins, on le rappelle, c'est avec une colonne dans laquelle on va mettre tous les déchets alimentaires et il y aura un manteau de terre avec des plantes qui vont justement se nourrir de ces déchets. Voilà. Et pour les appartements, c'est une structure plus petite mais qui est aussi efficace. Donc qui avez-vous trouvé? Avez-vous déjà eu des retours? Vous avez eu déjà des propositions pour appliquer cela? Enfin, c'est encore au stade de projet, je pense. Alors, il y a eu on est au stade de projet, mais il y a aussi eu des essais, pilotes. Ouais. Donc, il y en a eu un dans un centre de formation. On a pu mettre avec les élèves, on a co-construit la solution ensemble. Donc, avec une plante végétalisée, l'idée c'était de revégétaliser l'intérieur et aussi de montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir du réemploi. C'est-à-dire qu'on va détourner un déchet et on va en faire une solution pour valoriser le déchet organique dans les espaces intérieurs. D'accord. Là notamment c'était pour tout ce qui était dosettes de machines à café qui sont biodégradables. Ah, les dosettes sont biodégradables. Voilà, il y a des dosettes de machines à café biodégradables. Plutôt que ça aille à la poubelle, l'idée c'est que ça aille dans le sol, nourrir les vers et ça permet de rendre une jardinière plus résiliente, plus vertueuse, plus autonome. Donc ce n'est pas uniquement que pour les déchets alimentaires, c'est aussi pour tout ce qui est biodégradable en fait. Voilà, tout ce qui est biodégradable. Donc, ça peut être du carton, du papier. Ah d'accord, carton et papier aussi. Ouais. Oui, parce que ça peut être mangé par les vers. Le bois aussi, le carton, le bois. Mais ça prend plus de temps. Par exemple, le bois, ça prend plus de temps. Disons que, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais ici on a des vers. Je vais m'approcher. On a des petits vers. Et avec leur type digestif, ils vont manger toute cette matière et puis ils vont en faire un compost de couleur noire. Et du coup, ça, c'est les vers qu'on appelle les vers épigés qui ne vivent que dans la litière du sol. Ce ne sont pas les vers de terre. Ah d'accord, ce ne sont pas des vers de terre. Ce sont des vers de fumier ou des vers de compost. D'accord. Mais ce ne sont pas des asticots. Ah d'accord. Ce sont des vers de compost. D'accord, ce sont pas des asticots, vont pas sortir, ce sont pas des vers de terre, ils vont pas sortir des vers de fumier. Voilà, ils vont pas sortir de la jardinière, ils vont pas sortir du pot parce qu'ils aiment pas ça. Eux, ce qu'ils aiment, c'est l'obscurité, l'humidité et tout ce qui est déchets alimentaires.
Donc ils vont jamais sortir de votre jardinière. Voilà, ils aimeront pas parce qu'ils vont mourir s'ils sortent. D'accord. Donc ils resteront que dans la jardinière. Je suis toujours à la French Tech aux Beaux-Arts et je suis avec Thomas. Alors, quel a été ton rôle justement, Thomas, dans ce projet? Alors moi, mon rôle, c'est très simple. J'ai un parcours d'accompagnant en entrepreneuriat. En fait, je réalise une thèse sur le sujet. Et donc, mon rôle, c'est de structurer un petit peu le projet, de donner des directions et de réfléchir, voilà, tout ce qui va être business model, tout ce qui va être les financements, etc., etc. Tout ce qui va toucher à la partie business commerciale du projet. C'est l'apport que j'octroie à ce projet. D'accord. Et déjà, y a-t-il eu déjà des débouchés, des structures qui ont été intéressées par ce projet, des entreprises, des élus Alors, on a eu d'excellents retours. Théo a eu d'excellents retours à propos de ça. On a déjà potentiellement des clients, par exemple un restaurateur. Le restaurateur qui en fait peut réutiliser donc, ses déchets biodégradables à mettre dans le compost qui va alimenter le potager qui peut évidemment accueillir des légumes et des fruits pour ce restaurant en question. Donc en fait on crée quelque part un cercle vertueux notamment pour cette catégorie d'acteurs. Donc je pense que les restaurants sont les meilleurs clients pour ce genre de projet. Bien sûr, il n'y aura pas que les restaurants. Le mieux, ce serait que tous les foyers soient équipés de ce composteur. Mais pour l'instant, les clients immédiats sont les restaurants. Pour l'instant, il n'y a pas de... Alors pour l'instant, là, il faut savoir que comme on est en Startup Weekend, on n'a que 54 heures pour réfléchir au projet. Donc on a vraiment décidé de se focaliser ce qu'on appelle en B2B, donc business to business, c'est-à-dire qu'on veut vendre à d'autres, on veut vendre donc pas aux particuliers en l'occurrence, on va vendre à d'autres entreprises. Donc par exemple les restaurants, mais également les collectivités, les écoles, les lycées. Parce qu'en plus de ce Keyhole, nous avons une formation que nous prodiguons sur place. Donc on va venir en fait installer le Keyhole dans les écoles, dans les entreprises et dans les restaurants de façon interactive pour former les gens aussi à cette dimension et le construire cela ensemble. D'accord, on le rappelle, alors le Keyhole, c'est ce projet justement de créer un compost entouré d'un manteau de terre avec des plantes qui se nourriront des déchets biodégradables des gens, des déchets de la table en fait. Hein. C'est ça, voilà. Et donc voilà, ça s'appelle le Keyhole, en fait, ça fonctionne comme une serrure, hein. C'est les déchets, c'est au centre, et puis voilà, c'est la clé, et puis voilà. Et donc, alors... qu'est-ce qui vous a intéressé le plus dans ce projet en fait Alors en fait, c'est au moment où Théo a pitché, j'ai vu que ce projet était quand même relativement avancé, que potentiellement il y avait déjà des clients, il y avait déjà du potentiel. Des débouchés quoi. Voilà, qu'en plus cette cause, faut savoir qu'actuellement à La Réunion, ça coûte 26 millions d'euros l'enfouissement des déchets et que sur ces 26 millions d'euros, en fait 38% pourraient être économisés parce que 38% des déchets en fait de la poubelle noire sont des déchets actuellement organiques. Et donc, pour une île comme La Réunion, ça serait vraiment génial de pouvoir développer ce genre de projet, voilà, avec les collectivités, avec les écoles et plus tard avec les particuliers potentiellement. Mais pour l'instant, dans le cadre du Startup Weekend, on restera avec les collectivités, les restaurants, les écoles, les lycées, etc. Justement, ce projet, ça soulagerait la poubelle, des déchets de la table, mais pas que, aussi les cartons, d'après ce que j'ai compris, les cartons, les papiers. Mais les papiers et cartons, ça prend plus de temps pour être digéré, je pense. Voilà, après, normalement, vous pourrez aussi également remuer, en fait, le fait de remuer le compost, ça le stimulera, en fait, ça pourra se dégrader plus vite. Après, évidemment, c'est à vous de choisir ce que si vous voudrez mettre. De toute façon, vous serez formé par Théo. Théo, évidemment, prodiguera la formation parce que c'est un package qu'on vend, c'est et le Keyhole et la formation qui va avec. Et donc, voilà, vous serez formé et vous aurez les meilleures techniques pour composter chez vous vos déchets organiques et vos déchets verts. Alors une dernière question, y a-t-il une date butoir où ça serait commercialisé, où ça serait... Bon, il y a déjà des gens qui sont intéressés, mais est-ce qu'il y aurait une date où il y aurait une plus large commercialisation ? Alors là, actuellement, c'est au stade de projet, donc on va rapidement construire ce qu'on appelle un prototype, c'est-à-dire une première version. Une fois qu'on aura cette première version, nous aimerions utiliser les associations qui emploient des personnes éloignées de l'emploi justement pour fabriquer nos Keyhole et ainsi participer à l'économie sociale et solidaire. Et donc d'ici 6-7 mois, on aimerait que nos premiers prototypes soient diffusés dans les restaurants, dans les écoles, dans les lycées ou dans les collectivités, les entreprises, etc. On souhaite bonne chance à votre équipe. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bravo aux gagnants. Quand je les ai interviewés, ils n'étaient pas encore au courant qu'ils allaient avoir le premier prix. Et je félicite les organisateurs de la Web Cup de l'avoir organisé dans mon ancienne école des Beaux-Arts du Port. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.